Bonjour ou bonsoir, selon la période à laquelle vous allez m'écouter et me regarder. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo sur la sclérose en plaques, où aujourd'hui on va rentrer un peu plus dans comment ça se passe après l'annonce, qu'est-ce qui arrive, comment ça bouleverse l'existence et comment on fait pour se sortir de tout cet engrenage et pour retrouver une vie entre guillemets normale. Donc les étapes pour accepter une maladie, c'est les mêmes étapes qu'un deuil. La première étape, c'est le déni. Personnellement, je ne l'ai pas vécu. Je pense que vu la violence de l'annonce, c'est quelque chose qui... J'ai tout de suite percuté que ce qui m'arrivait, c'était réel et que je n'allais pas me réveiller un beau matin en me rendant compte que c'était qu'un cauchemar. Mais en tout cas, c'est une phase qui existe où au début, on n'y croit pas vraiment, on se dit que c'est une mauvaise blague, des choses comme ça. Ça dure très peu de temps en général parce qu'on se rend vite compte que c'est finalement la réalité et qu'on va devoir l'affronter. La deuxième phase, c'est un sentiment déjà de base qui est pas bon. Enfin, la colère, c'est vraiment un sentiment qui prend vraiment toute la place et qu'on a du mal à canaliser en général. Et bien dans l'acceptation comme ça, c'est une phase où on en veut à tout le monde. On en veut déjà à soi, mais vraiment à la terre entière et où on fait beaucoup de dégâts autour de soi. Quand on est en colère, on dit des choses qu'on ne pense pas, mais elles sortent et on ne sait même pas expliquer pourquoi. On a aussi un comportement qui on n'est plus vraiment nous-mêmes. On sort sur les autres ce qui nous dérange en nous-mêmes. Ça blesse, ça fait du mal, ça détruit. Et il faut que les liens soient vraiment solides pour se permettre de déverser sa colère sur quelqu'un. Je vis avec ma maman et mon frère et c'est vraiment qui ont tout pris dans leur tête. Je m'excuse encore aujourd'hui de ce que j'ai fait à cette période, mais je contrôlais pas. Et toute cette colère en moi, je savais pas quoi en faire. Et puis, du coup, ça sortait par vagues. J'ai essayé de rester seule, d'essayer de canaliser ça, mais ça prend vraiment trop de place et ça a besoin que ça sorte. Donc, trouver un moyen, un exutoire pour sortir, vraiment extérioriser toute cette colère. Ça peut être de l'écriture, ça peut être du chant, de la danse, du sport, crier dans un oreiller, crier dehors, peu importe ce que vous avez besoin de faire, mais en tout cas faites-le. Ça peut aussi être aller voir quelqu'un, voilà, un psychologue. Moi j'ai été voir un psy, ça m'a pas aidé parce que j'arrive pas à parler à un inconnu, mais j'ai été voir une hypnothérapeute et ça m'a aidé. Ça peut être des choses que vous soupçonneriez pas, mais en tout cas il faut vraiment essayer de trouver quelque chose pour sortir ça, parce que la garder, mauvaise idée, vous allez exploser à un moment ou à un autre, faut être une cocotte minute. Et quand ça explose, vaut mieux pas être dans les parages. En tout cas, voilà, c'est vraiment une période compliquée pour soi et pour l'entourage. Nous, on ne sait pas en quoi faire de cette colère, mais notre entourage ne sait pas non plus comment nous prendre, comment nous parler, quoi nous dire. C'est vraiment... on marche un peu sur des braises. La troisième étape, c'est le marchandage. Alors, je trouve cette phase un peu rigolote. C'est... et si j'avais fait ça, alors ça serait pareil. Si j'avais été plus gentille, ben, je serais pas malade. Si, si j'avais écouté ce qu'on m'avait dit, ben... Sauf que, ben, vous vous en doutez bien que refaire le monde, ça va pas changer la situation. Et c'est une phase où, à part se faire plus de mal à soi, ça sert pas à grand chose. C'est une phase, ça fait partie, c'est comme ça. La quatrième étape, c'est la tristesse, voire la dépression. Alors, il faut se rendre compte que moi j'étais assez jeune quand je l'ai appris. Il y a des gens qui sont encore plus jeunes quand ils l'apprennent, d'autres qui sont plus âgés du coup. Mais je pense que vraiment peu importe l'âge où on apprend qu'on est malade à vie et d'une maladie dégénérative, donc que ça va aller que en s'empirant, c'est pas réjouissant, hein, faut qu'on se l'avoue. Et c'est une tonne de questions qui nous submergent et auxquelles les réponses ne nous font pas aller mieux en tout cas. Moi, mes questionnements, c'était est-ce que mes amis vont rester? Est-ce que je vais réussir à trouver un homme qui accepte la maladie? Est-ce que je vais avoir un travail où
où on ne me verra pas juste comme quelqu'un qui risque d'être absent? Est-ce que plus tard, quand je voudrais faire un prêt pour avoir une maison, on me l'accordera? Là, c'est des questions qui, encore aujourd'hui, j'ai pas toutes les réponses. Mais en général, c'est des questions qui font peur, qui font penser l'avenir vraiment d'une toute autre manière. Et vraiment, ça nous plonge dans des états... on voit juste un gouffre sous nos pieds, on y plonge, la tête baissée. Et après, pour remonter, c'est compliqué. On a peur de dire ce qu'on a, on a peur de ce que ça peut nous faire, on a peur du réveil de la maladie à chaque instant. Voilà, c'est vraiment un sentiment étrange et ça nous quitte pas trop en fait. Quand on est dans cette phase-là, les larmes elles coulent souvent toutes seules, on ne sait même plus pourquoi. Parfois ça vient, ça arrive et on est juste une rivière. On préférerait être seul, comme ça on fait souffrir personne. Enfin, en tout cas c'est ce que moi j'ai vécu et on a beau avoir envie d'être seul, on a beau avoir envie de laisser les autres très très loin pour pas les faire souffrir. Je crois que c'est une mauvaise idée parce qu'on a vraiment besoin de soutien à ce moment-là, de savoir qu'il y a des gens qui nous aiment, qu'il y a des gens qui nous soutiennent. Une épaule en tout cas sur qui on peut pleurer, sur qui on peut s'appuyer. Et après la phase scolaire où j'aurais vraiment préféré être toute seule, dans cette phase-là j'étais vraiment très heureuse d'avoir ma maman et mon frère et de pouvoir penser à autre chose, de pouvoir se dire que quand je vais mal, il y a quelqu'un sur qui je peux compter, il y a quelqu'un qui peut m'aider. C'est vraiment bénéfique. Donc autant pendant la phase scolaire, je vous conseille de trouver un exutoire autre, vraiment de pouvoir aller jeter votre colère ailleurs. Mais pendant cette phase de tristesse ou de dépression, vraiment appuyez-vous sur les personnes qui sont autour de vous. Encore une fois, il y a des professionnels qui sont là pour vous aider, vous n'êtes pas tout seul, vraiment. Et puis arrive la meilleure phase, l'acceptation. Alors quand celle-ci, elle arrive, c'est une explosion de joie, une étoile scintillante, comme si on a gagné un jeu. Enfin voilà, c'est vraiment... on est les gagnants du loto. C'est vraiment une joie, c'est vraiment le mot. Enfin, on se sent enfin en adéquation avec nous et ce qu'on ressent. Et toute la peur, toute la tristesse, toute la colère qu'on a pu rencontrer aux différentes phases, c'est comme si ça s'évaporait. Et on se sent enfin serein. Et on sait bien que ça va pas tout le temps être comme ça, on sait bien qu'il y aura des moments sans, on sait qu'il y aura des larmes qui vont encore couler, on sait qu'il y aura aussi de la colère qui va arriver. Mais en tout cas, il n'y a plus ce poids. C'est plus vraiment un poids qui nous pèse comme ça. Forcément, la maladie, elle est toujours là. La maladie, elle court à côté de nous. Mais quand on accepte, on se sent vraiment léger. Et je vous souhaite d'arriver à cette acceptation le plus rapidement possible. J'ai mis à peu près 1 an. Mais ça fait du coup 3 ans où je le vis tranquillement. Et ça change la vie, vraiment. On revit, vraiment c'est le mot. Il y a la vie avant, il y a la transition où il y a toutes ces phases affreuses là où on n'est plus tout à fait nous-mêmes. Et puis il y a la vie après. Et je vous assure que la vie après, elle peut être aussi bien, voire même mieux que la vie d'avant. Et du coup ça sera l'objet de la 4e vidéo. Mais entre temps, j'aimerais bien... vous faire une vidéo en vous expliquant vraiment ce que c'est une sclérose en plaques et ce que ça fait au corps, ce que ça fait comme symptômes, comment ça se manifeste, comment on vit avec ça. Donc il y a encore plusieurs vidéos à arriver, donc je vous dis à tout bientôt, je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques.